Hello! Alors, je fais une petite vidéo là sur le pouce. J'étais en train de tournasser ces assiettes plates. Ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos en expliquant que quand je fais des assiettes plates, en fait, je prépare un peu en mettant plus de matière au centre que sur les côtés. C'est léger, c'est un petit peu plus, c'est de l'ordre d'un millimètre en général, 1 ou 2 millimètres max. Ça, c'est ce que je dis. Et j'ai jamais mesuré vraiment. Donc ce que je raconte en fait, c'est quand on passe le fil, une fois qu'on a fini de tourner l'assiette, quand on passe le fil on a beau le tendre tant qu'on peut avec les pouces comme ça, on tend fort, en fait le fil il va toujours se lever un petit peu au centre et il va y avoir plus de matière enlevée au centre qui va rester collée au rondeau que sur les côtés. Donc là, ça c'est ce qui se passe, donc ça c'est une assiette qui n'a pas été tournassée. Quand j'enlève l'assiette du rondeau, j'ai un restant, ça c'est de l'argile hein, du coup voilà, que je peux gratter. Et il y a toujours plus de quantité donc au centre que sur les côtés. Donc ce que j'ai fait sur cette assiette-là que je viens de tournasser, j'ai pris, je prends mon petit pied à coulisse, j'ai pris mon rondeau, j'ai commencé à gratter, j'ai fait avec une règle et un racloir, j'ai fait une découpe bien propre. Et là, avec l'ombre, on voit vraiment, c'est très très distinct, que c'est beaucoup plus épais au centre que sur les côtés. Voilà. Donc, alors, pied à coulisse. Hop. Là, on est à 2 mm. Je vais regarder moi parce que là c'est compliqué avec les vidéos. Je suis à 2,2 mm. Voilà. Et ici, sur les côtés, j'ai envie de prendre là, c'est plus facile. Hop. Là, vraiment, au minimum du minimum, je suis à 0,2. J'ai dit 2,4, 2,2 juste avant. Donc en fait, il y a vraiment 2 mm de différence. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi visible. 2 mm, et ben 2 mm, ça compte les amis. Donc en fait, il faut vraiment pas lésiner. Quand on tourne une assiette plate, il faut vraiment prévoir ça au tournage. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je prévois un petit peu plus. Donc comme je disais, un petit peu plus de matière au centre. Par contre, quand je vais tournasser, je vais essayer... Comment je vais faire ça? Tac. Voilà. Voilà. Ici, quand je vais travailler sur le pied, qui est là, en général, ce que je fais, c'est que je passe un coup de mirette du milieu jusqu'à l'extérieur au début pour faire une surface plate avant de commencer à attaquer et travailler le pied. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai nettoyé, vraiment bien nettoyé et que j'ai fait une surface plate sur l'ensemble, ce que je fais, c'est que là où je vais enlever de la matière pour créer mon pied, j'attaque ici. Je vais pratiquement pas reprendre de matière au centre. Ce qui fait que ça va aussi aider à participer à respecter un peu l'épaisseur du centre. Et à partir d'ici, donc à un bon tiers, moitié, mettons à moitié, à peu près à moitié, et c'est là que je vais commencer à creuser en dégradé, au début avec une mirette et après avec un racloir, et je viens reprendre une courbe régulière. Ce qui fait que quand j'arrive ici, j'ai mes 2 mm ici que je peux enlever pour faire mon pied, et l'un dans l'autre, et ben j'arrive à avoir une épaisseur régulière sur toute la surface de l'assiette. Voilà. Et surtout, je fais très attention. Dernière recommandation, quand on a une assiette comme ça, fais attention que ça sèche de manière régulière. Donc là, moi, cette assiette-là, elle va être mise, pour l'instant, vu qu'elle n'est pas encore très sèche, très stable. La matière, elle se tient pas encore. Je vais quand même la mettre sur son côté final. Je vais pas encore la retourner comme ça. Par contre, je vais prendre le rondeau, je vais le racler, et je vais retourner mon rondeau, et je vais mettre en contact le fond de l'assiette sur la face sèche du rondeau. Très important parce que du coup, le bois, il va quand même pomper un petit peu, il va sécher du côté humide et il va pomper un petit peu du côté contre l'assiette. Et comme ça, demain ou après-demain max, après là en ce moment c'est humide en Bretagne, mais demain ou après-demain max, j'aurai mon assiette qui va se tenir, et là je pourrai la retourner, la mettre dans ce sens-là, tête en bas, pour pouvoir finir les séchages. Très important, je fais très attention à cette courbe ici, quand je tournasse. Si je sens que c'est légèrement bombé comme ça, et ben je vais faire très attention parce qu'au séchage, ça risque de popper comme ça, et je vais du coup avoir le milieu de mon assiette qui va dépasser du bord du pied, sachant qu'ici sur ces modèles là j'ai pas des pieds hyper épais, donc je fais hyper attention à ça. Et alors soit ça va être au tournassage, et à ce moment là c'est dans le sens où je travaille, je vais faire attention à créer un léger creux dans ma motte ici, dans mon support, léger creux que je vais pouvoir appuyer quand je vais être avec mon racloir, et qui va faire que ça va venir récupérer mon bombé. Je préfère avoir un bombé qui pop
comment dire, sur l'intérieur de l'assiette, légèrement, plutôt qu'à l'inverse, et qu'on se rend compte de ça une fois que l'assiette elle est sèche et que bah, après c'est trop tard, quoi. Voilà. Là, on l'aura pu. Après, même à la cuisson d'émail, elle redescendra pas. Voilà pour les petites recommandations sur l'étape de tournassage et séchage des assiettes plates. Et bonne soirée, salut!